Chères Françaises et Français d'Italie, mes chers compatriotes, je tenais en cette fin d'année à m'adresser à vous après ces 5 premiers mois dans mes nouvelles fonctions d'ambassadeur de France en Italie. Depuis le début de ma mission, j'ai eu le plaisir et la chance de rencontrer nombre d'entre vous dans une dizaine de régions italiennes déjà. Et je compte bien continuer à venir à votre rencontre partout en Italie dans les mois à venir. J'ai déjà pu constater à quel point notre communauté française est très bien implantée en Italie, mais aussi très dynamique. Par votre engagement, par les projets que vous portez, vous contribuez à renforcer au quotidien ces liens si précieux et si riches entre nos deux pays. Notre communauté, elle est aussi soudée et solidaire, et je tiens à cet égard à saluer l'action essentielle de nos élus et des associations qui s'engagent au quotidien pour animer notre réseau. Parmi elles, j'ai une pensée particulière pour celles qui aident les Français les plus en difficulté. Et bien sûr, je ne peux manquer de mentionner nos consulats généraux qui ont été particulièrement engagés à vos côtés pour vous accompagner dans vos démarches et dans vos projets. Ainsi, près d'une dizaine de tournées consulaires a été organisée dans plusieurs régions italiennes cette année pour renforcer l'action consulaire de proximité dans la délivrance de documents. Une réunion d'information sur la fiscalité a également été organisée par notre consulat à Rome, car je sais à quel point cette thématique est importante pour nombre d'entre vous. Nos équipes ont aussi été pleinement mobilisées pour répondre à vos questions et elles accompagnent au quotidien nombre de compatriotes de passage lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. Je tiens ici à les remercier très chaleureusement de leur engagement plein et entier à vos côtés. J'associe à ces remerciements nos 18 consuls honoraires que nous avons réunis il y a peu de temps pour leur dévouement dans cette belle mission qui consiste à vous accompagner au plus près du terrain. Cette année, de nombreux nouveaux compatriotes se sont aussi inscrits au registre des Français établis hors de France. Cette inscription n'a que des avantages et pour ceux qui hésiteraient encore, n'hésitez plus, inscrivez-vous. D'abord, car elle facilite toutes vos démarches et elle vous permet aussi de vous inscrire sur les listes électorales, alors que nous aurons des élections européennes le 9 juin prochain. Et puis, elle est très simple. Il ne vous suffira que de quelques minutes en ligne sur le site Service Public. Cette année qui s'achève aura été marquée aussi par des bouleversements qui impactent évidemment notre quotidien. Je pense aux 2 guerres à la frontière de l'Europe, celle qui résulte de l'agression de l'Ukraine par la Russie et le nouveau conflit qui a éclaté au Proche-Orient après les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Durant cette année aussi, certains d'entre vous ont pu être touchés par des événements climatiques extrêmes ou bien connaître des épreuves dans leur vie personnelle. Et je voudrais avoir une pensée pour tous ceux qui ont eu à traverser des moments difficiles. Et dans le même temps, l'année 2023 nous a aussi donné des raisons de nous réjouir. D'abord parce que nous avons maintenu, en Européens, notre soutien à l'Ukraine pour l'aider à vaincre face à cette agression injustifiable. Ensuite, car nous avons vu comment nos économies ont pu résister aux chocs externes, car nous avons fait pleinement jouer notre solidarité européenne. Et puis, nous sommes parvenus à des avancées importantes cette année pour l'Europe. Je pense par exemple à la réforme du pacte de stabilité et de croissance ou à l'adoption du pacte européen sur l'asile et l'immigration, 2 sujets sur lesquels la France et l'Italie ont travaillé très étroitement ensemble. L'accord intervenu à la COP28, enfin, en fin d'année, est également une bonne nouvelle pour nos efforts de lutte contre le changement climatique. En franco-italien aussi, cette année a été celle de l'entrée en vigueur du traité du Quirinal, dont nous venons de fêter, il y a peu, les 2 ans. Sa mise en œuvre s'est poursuivie avec des accomplissements remarquables. Par exemple, de nouveaux accords entre campus des métiers français et italiens ont vu le jour, également davantage d'accords universitaires, le déploiement en France et en Italie de résidences d'artistes des 2 pays, le lancement du service civique franco-italien ou les programmes d'accompagnement de nos startups et de nos PME. 2024, à n'en pas douter, sera une année importante qui va nous donner de nombreuses occasions de rayonner en Italie. D'abord, avec le grand départ, pour la première fois depuis l'Italie, du Tour de France en juin prochain. Je pense aussi aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui vont résonner aussi en Italie en lien avec la préparation des Jeux de Milan-Cortina en 2026. Et puis, il y aura aussi la présidence italienne du G7 qui prévoit des réunions dans de très nombreuses régions où nos autorités seront présentes pour faire entendre la voix de la France.
À leur côté, mais aussi avec vous, avec tous les services de l'ambassade, des consulats, de nos opérateurs, nous aurons de beaux moments à partager tout au long de l'année 2024. Je vous souhaite donc, pour cette année à venir, tous mes vœux de santé, de succès et de moments de bonheur pour vous et pour vos proches. Vive l'amitié franco-italienne et très belle année à vous.